Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver ici pour un live. Comme on l'a déjà fait quelques fois, on va d'abord commencer par parler de l'actualité, c'est-à-dire de ce qui sort de la presse, qu'est-ce qu'on observe en fait dans la société, et puis après, on aura l'occasion de parler, comme je vous l'ai dit, du débat sur les bodycams pour la police. Et voilà, vous avez eu droit à un super jingle. J'espère que vous en êtes super heureux parce que pour moi, personnellement, je trouve que c'est assez incroyable. Euh, On parle des bodycams. Ouais, la scène n'a pas immensément changé, hein. Vraiment juste mis une image de flic avec une caméra. Les bodycams, qu'est-ce que c'est? Les bodycams, comme vous le voyez sur l'image, c'est des caméras qui sont sur les policiers. Donc c'est des caméras mobiles que les policiers ont sur eux pour filmer leur intervention. Elles ne filment pas en permanence, c'est le policier qui l'active. Il y a des avantages, des inconvénients. L'objectif de ces bodycams, en fait, c'est d'objectiver un peu le travail des policiers. C'est-à-dire que quand on a un doute sur ce qui s'est vraiment passé pendant une intervention, ben, juste on a des images, et donc qui seront filmées, et l'image et l'audio. Et donc on sait ce qui s'est passé. Ça peut être aussi de l'autre côté, donc au-delà du contrôle des policiers, de juste calmer un peu parfois les gens en intervention. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, voilà monsieur, vous êtes filmé maintenant, bah, il est en mode ok, on pourra ressortir contre moi ce que j'ai fait, donc ça calme peut-être un peu les tensions parfois. De prime abord, je vous pose déjà la question, comme ça vous commencez déjà à réagir. Est-ce que vous êtes pour ou contre les bodycams? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Pourquoi? Ce sujet de débat, il est amené par Il fera beau demain. Il fera beau demain, c'est un mouvement de politique qui refonde le CDH en fait, et qui crée des Yamatch en fait. Les Yamatch en fait, l'objectif c'est de débattre d'une proposition. Donc parfois c'est le nucléaire, parfois c'est le numérique à l'école. Là c'est les bodycams. En fait tout le monde, n'importe qui doit venir, peut venir et donner son avis, des plus, des moins, des pour, des contre. Ce que chacun pense en fait des sujets qui sont débattus. Et l'objectif après ce sera de prendre ces positions et de pouvoir s'en inspirer pour donner les positions du mouvement politique. Moi je trouve que c'est chouette parce que c'est des sujets d'actualité et une proposition politique concrète. On peut en débattre et après je vous montre comment est-ce que vous, si vous voulez continuer le débat, vous pourrez aller donner votre avis. Alors, bonne idée les bodycams, mais je sais pas si au niveau justice punitive, euh, prendre toujours le côté des suspects est une bonne chose. J'ai pas très bien compris Xeno. C'est-à-dire, prendre toujours le côté des suspects, je... J'ai juste pas compris ce que tu voulais dire, si tu peux juste expliquer. Nicolas qui est pour. Pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus pourquoi t'es pour? Ce qui fait que t'es pour? Ce qui fait que tu aimes l'idée des bodycams ou quoi? Alors, Pixelia a commencé à me suivre. Je sais pas non plus qui c'est, mais trop bien. Merci Pixelia de me suivre sur Twitch. Donc, pour remettre en contexte pour ceux qui arrivent, qui viennent d'arriver ou quoi, euh, Charleroi V ne suit. Bah, je ne sais pas qui c'est, mais Charleroi, moi aussi, je suis. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, normalement vous le savez, hein. Je suis de Charleroi aussi et Charleroi vit quoi. Le sang, le pays noir, on est là. Donc pour ceux qui savent pas de quoi on parle, qui viennent d'arriver ou quoi, ah bah dis donc, mais c'est et Delpo qui commence à nous suivre. J'ai envie de dire il était temps, hein. Mais c'est très gentil. Dans le cas de bavure par exemple, c'est mieux d'avoir une caméra, mais si on est face à une altercation musclée et que le policier doit faire usage de la violence, ça va jouer contre lui peut-être. Ok, je vais lire tous les avis et puis après je réagis. Nicolas, afin de prévenir de potentielles bavures policières. Anissa, je suis pour, mais j'ai un doute sur leur efficacité. Nicolas, aux US, j'ai vu que ça permettait de résoudre certaines affaires. Anissa, peut-être que ça justifiera plutôt la légitimité de son action si c'était vraiment nécessaire. Mais Anissa, je suis d'accord avec toi, tu me, tu me précèdes. On le rappelle, les policiers ont le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire que théoriquement, ils ont le droit de se servir de la violence pour arriver à faire leurs actions, à ramener l'ordre en fait. Mais si quelqu'un vient se plaindre de la violence, ça risque parfois d'être un peu parole contre parole et tout ça. Là, si t'as une vidéo, ben, le policier, s'il a utilisé la violence et qu'il devait s'en servir, il peut dire regardez, ben voilà, on voit ce qui s'est passé, on a entendu ce qui s'est passé, je devais m'en servir. Et donc ça permet, comme le disait Anissa, de légitimer en fait l'action et de dire voilà, il y avait besoin de s'en servir et puis c'est tout. Pixelia, je suis pour, ça permettrait de mieux juger quand on a des suspicions de violence. Voilà, donc je pense que ça revient souvent en fait de dire les bavures policières, les violences policières, mais en fait comme ça on a une vidéo on va dire objective en fait, c'est-à-dire où on a toute la longueur de la séquence, ça objective et professionnalise le métier. Je suis d'accord avec Nicolas, c'est ce que je dis. Ça objective un peu la séquence et ça dit voilà,
Tout ce qui s'est passé, c'est ce qui a été filmé. Maintenant, il y a quelques points négatifs, hein, parce que moi j'ai essayé de creuser un peu le sujet avant pour relancer le débat, voir ce que vous en pensez. Les points négatifs, c'est de dire que c'est le policier qui doit activer la caméra. Donc, s'il a vraiment une intention de bavure, même si je ne veux pas abuser là-dessus, c'est le policier qui doit activer la caméra. Donc, en fait, s'il veut faire des bavures, on ne sait pas s'il va activer la caméra. Il y a aussi cette question-là, hein. Et aussi, autre point, c'était ce que disait aussi Anissa au début, l'efficacité de ça. Est-ce que ça calme les gens ou est-ce que le fait de savoir d'être filmé, c'est hop, on a envie de castagner du policier, on sait qu'on est filmé, tant mieux. Charleroi V. La police belge n'aura pas les moyens de financer pour exploiter les moyens financiers pour exploiter les bodycams, ça finira à la poubelle. C'est une vraie question. C'est en vrai, hein, c'est parce que nous on débat un peu de manière idéaliste, mais c'est une vraie question. Parce que au-delà d'acheter des bodycams, ce qui est déjà un bel investissement, c'est acheter les armoires pour recharger les bodycams. C'est acheter les serveurs qui puissent permettre de stocker tout ça. Parce qu'elles doivent être stockées, les images doivent être stockées pendant un an. C'est en fait tous les moyens logistiques, humains derrière. C'est de l'investissement. Et attention, c'est de l'investissement, s'il est fait, qui ne sera pas fait dans des politiques sociales, des politiques de prévention, etc. Donc, il faut se dire que le, le carcan budgétaire, il n'est pas infini, il est pas illimité, donc on est bloqué dans quelque chose. Et donc, il faut se dire que c'est de l'argent qui va être utilisé et qui sera peut-être pas mis ailleurs, vous voyez. Donc ça, c'est une vraie question aussi. Anissa, après, je crois que c'est un peu trop beau pour être vrai. Parfois, quel policier va allumer sa bodycam s'il compte vraiment faire quelque chose de correct? Je sais pas si t'as mis ce message en même temps que je disais ça, ou juste avant ou juste après, mais je l'avais pas lu. Donc voilà, je pense qu'on est complètement d'accord. Le fait que vous suspectiez la police de vouloir commettre des bavures avant tout me prouve déjà qu'il y aura toujours des gens pour discuter de la violence légitime ou non. Alors, pour répondre à ça, Xenoph, je pense que le rôle d'une autorité publique, peu importe la loi qu'elle est en train ou la norme qu'elle est en train d'édicter, c'est de se dire comment est-ce que les gens vont tenter d'y déroger, de ne pas la respecter. Et donc, le fait que je me dise les policiers ne vont peut-être pas allumer leur bodycam, c'est pas parce que je me dis que le policier de mon quartier va à son job en se disant je vais être violent. C'est pas du tout ce que je veux dire. Attention, il faut faire bien attention à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas idéaliser le fait d'utiliser la bodycam en se disant bah oui, grâce à ça il y aura plus de violence parce que les policiers seront toujours filmés. Non, les policiers seront pas toujours filmés, c'est eux qui doivent l'activer. Et donc il y a une question légitime qui se pose en se disant oui, mais est-ce que quand les policiers vont peut-être faire preuve de violence, et peut-être qu'ils se disent pas je vais faire preuve de violence policière, mais ils se disent ok, là ça va être musclé, je vais pas l'activer. Il y a ce risque, et donc je pense qu'il faut se poser la question quand tu réfléchis à cette question de société, est-ce que du coup, est-ce que c'est aussi idéal que ce qu'on peut croire ou non? Le contexte de méfiance policière, peut-être que les bodycams permettront en fait de récupérer une certaine confiance en se disant voilà, euh, on veut un peu plus surveiller les policiers parce qu'ils sont dépositaires de la force publique et ça c'est important. Euh, Merci de me dire de prendre mon temps parce que j'avoue que j'ai tendance à essayer d'être sur la balle, mais c'est l'exercice hein, qui veut ça et c'est pas super simple. Donc voilà, les policiers ont l'avantage, ont l'honneur d'être dépositaires de la force publique. Ben on se dit il faut les contrôler parce qu'on n'a pas envie que ça dégénère. Et donc voilà, je pense que c'est légitime de se poser la question encore plus dans les cas qu'on a, enfin dans le contexte actuel. Maintenant, ce que je propose, c'est que vous puissiez chacun aller donner votre avis par écrit, enfin par écrit ou pas, hein, mais je veux dire juste continuer le débat avec d'autres gens. Hop, voilà, on se retrouve sur la plateforme Il fera beau demain. Vous pouvez vous créer un compte, là moi j'ai le mien, et vous allez en fait dans je participe en ligne. Et en fait, une fois que vous êtes sur cette plateforme et que vous avez cliqué sur Yamatch, sur Il fera beau demain, vous avez en fait toute une série de propositions qui sont sorties, qui sortaient avant d'une consultation citoyenne plus grande, qui posent des questions en fait. Donc c'est-à-dire faut-il instaurer un service citoyen obligatoire? Plus d'ordi, moins de cahiers, le numérique est-il l'avenir de l'école? Faut-il taxer les robots? Doit-on instaurer un droit à l'emploi et limiter le chômage? Faut-il instaurer un revenu universel? Donc c'est des matchs en fait, en mode pour ou contre. Et vous voyez, là c'est les avis favorables, défavorables des gens. C'est des gens comme tout le monde. Le moment NordVPNisme. C'est pas un placement de produit, je suis pas payé pour ça en tout cas. Mais c'est dans ce cadre-là que la question est arrivée. Et donc je vous explique comment continuer le débat si ça vous intéresse. Et donc le débat qui nous intéresse, c'est les policiers devraient-ils porter des caméras? Vous cliquez là-dessus, enfin sur n'importe quel autre, hein.
Vous voyez qu'il y a 848 contributions, 3600 votes, 6 personnes qui participent actuellement au débat. Puis après, vous pouvez participer à un atelier citoyen en fait, qui est organisé le 11 mai à 20 h. Et là, en fait, c'est en live sur Zoom. Vous venez discuter de tous les sujets, de ce sujet en fait. Et là, vous pouvez mettre des arguments pour, des arguments contre. Ah, Force 55V qui vient de nous suivre. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est non plus, mais c'est très sympa. Pourquoi est-ce qu'on est pour? Parce que je crois que cela permettrait d'objectiver le travail des policiers et d'éviter de potentielles bavures. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si je mets, donc je vais mettre mon avis, je vais le donner, hein, de toute façon, eh ben ça permet, il y a des gens qui peuvent venir mettre je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ça, etc. Et puis vous pouvez aussi mettre des arguments contre, et voilà. Donc vous pouvez, c'est une manière de continuer le débat si ça vous intéresse, et puis vous pourrez même le continuer en direct sur Zoom mardi 11 mai si vous en avez envie. Écoutez, ça fait une petite heure qu'on est en live, c'est passé vite, c'est vraiment passé vite pour le coup. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Super stream, merci, merci beaucoup. Merci de dire que vous avez apprécié. J'espère que vraiment que ça vous a plu.